Bonjour les amis, bienvenue à vous pour vos énergies de la semaine du 22 au 28 janvier 2024. Alors pour cette semaine, je vais utiliser l'oracle Mathéès pour avoir l'énergie principale de votre semaine. Ensuite, on détaillera votre semaine avec l'oracle Keeper et on prendra un petit message de conclusion, un conseil avec le petit oracle de la tattoo-thérapie. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, donc faites preuve de discernement. Ne prenez que les messages qui résonnent avec votre situation, c'est important. Vous allez avoir accès à votre signe directement dans la barre d'infos. N'hésitez pas à compléter les messages de votre signe solaire avec vos signes ascendants et lunaires pour avoir des messages un petit peu plus complets. N'hésitez pas à me faire vos retours, à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo. Et moi, je vous retrouve pour votre signe. Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 22 au 28 janvier 2024. Alors, on va prendre tout de suite votre énergie principale avec l'oracle Mathéès pour cette semaine. Et pour vous ici, nous avons la confusion. Alors ici, on sent que vous pourriez être dans un certain brouillard ici. On voit qu'on a un mental ici qui manque un petit peu de clarté. On sent que vous êtes dans une situation qui est un petit peu confuse. Il y a peut-être des doutes à l'intérieur de vous, des incertitudes, une certaine indécision aussi. Vous avez peut-être des décisions à prendre. Vous vous posez pas mal de questions et vous avez du mal à trouver des réponses et vous avez du mal peut-être aussi à vous positionner dans une situation. On sent ici des pensées qui sont un petit peu embrouillées cette semaine. Alors on va voir comment cela résonne avec le reste du tirage. Pour ça on va utiliser l'oracle Keeper cette semaine et on va faire des duos de cartes. 3 duos de cartes. Alors on a déjà notre premier duo. On va ensuite prendre 2 autres. Alors je ne les aurais pas pris si elles n'étaient pas sorties par 2. Mais voilà. Donc là je les prends parce qu'elles se sont retournées en plus. Et elles sont au nombre de 2 comme on le voulait. Alors on va voir quels sont les messages, les autres messages que vous avez à recevoir avec le deuxième duo et le troisième duo de cartes. Alors, tout d'abord ici, pour commencer, vous avez eu la brève maladie et le tribunal. Alors ici, on vous parle de quelque chose qui affecte vos énergies. On peut nous parler ici de démarches administratives ou de quelque chose de juridique ou en rapport avec un tribunal. Ça peut être un procès, ça peut être des procédures dans lesquelles vous êtes engagé ou un retour administratif que vous attendez. Et on voit ici que bien tout ça, ça affecte votre santé physique et psychologique. On sent ici que vous avez réellement besoin de vous reposer, vous avez besoin de prendre soin de vous parce qu'il y a quelque chose ici qui vous fatigue pour certains. On pourrait nous parler aussi ici de prendre la décision ici d'effectuer un traitement particulier. Alors, bien sûr, moi je ne parle pas de santé plus que ça, mais c'est un message qui ressort, donc je le dis. Mais je ne suis pas médecin, donc si vous avez un problème de santé, il va falloir consulter, prendre les décisions adéquates. C'est ce que l'on vient vous dire aussi ici. Il pourrait être décidé d'un traitement, en particulier sur cette semaine, de la conduite à tenir par rapport à un état de fatigue dans lequel vous vous trouvez. Et vous pourriez décider aussi de une personne, un médecin pourrait discuter avec vous et vous pourriez prendre la décision conjointement ici de prendre certains médicaments pour pouvoir améliorer votre santé, pour pouvoir retrouver de meilleures énergies. Vous allez peut-être aussi, voyez, choisir, on a avec ce tribunal le fait de faire certains choix ici pour votre santé, pour vous libérer aussi de ce qui entrave votre santé actuellement. Donc vous pourriez décider de faire certains soins, certains traitements, ça peut être aussi des soins énergétiques. Vous allez prendre des décisions ici importantes sur cette semaine parce que vous sentez qu'il y a non seulement des situations mais des relations peut-être également et quelque chose qui affecte votre santé. Vous sentez que vous avez besoin de prendre soin de vous sur cette semaine sans que ce soit grave, mais il y a besoin de se reposer et de poser des actions ici pour vous sortir d'une situation qui affecte vos énergies. Ensuite, on a l'abondance et le mariage.
Pardon, l'abondance, oui, je vois cette carte comme l'abondance. Non, ce n'est pas l'abondance. C'est la bonne fortune et le mariage. Alors ici, on vous parle d'une happy end dans une situation, dans une relation. On voit qu'il y a quelque chose qui se termine bien ici. Dans une situation, dans une union, dans une alliance, dans un partenariat ou dans votre vie en général. On vous parle aussi ici d'un épanouissement dans un couple, dans une union, dans une association. Donc ça peut être effectivement dans votre mariage, ça peut être avec la personne avec laquelle vous vivez, mais ça peut être aussi, vous voyez, au niveau professionnel, dans un projet, dans une amitié. On a cette notion d'abondance ici entre deux personnes. Donc bien sûr, c'est à vous de l'adapter par rapport à ce que vous vivez. Si vous avez envie de vous engager davantage également avec votre partenaire, ici on vous dit que cette union est bénie. On a une union qui est heureuse ici. Donc si vous avez envie aussi de vous mettre dans un nouveau partenariat, ici on voit que les choses sont protégées. On a une abondance qui revient, une chance qui revient ici. Encore une fois je le répète, mais dans une union, dans une association, dans un partenariat. Et puis même si vous passez par une période assez difficile ici, quelle que soit la situation, quel que soit le domaine, eh bien on vous dit qu'il y a vraiment la possibilité ici d'une fin heureuse. Donc les choses vont pouvoir s'améliorer. Il y a des coups de chance que l'on peut ressentir ici pour vous. Et ensuite, on a vous, le protagoniste, que vous soyez un homme ou une femme, et le larcin. Alors ici, on sent que pour certains, vous pourriez avoir des énergies de fraude, de vol autour de vous. Il y a peut-être quelqu'un qui essaie d'abuser de votre confiance. Alors pour d'autres, vous pourriez être impliqué dans quelque chose d'un peu louche ici. Bien sûr, ne prenez le message que si ça résonne. Bien sûr, sans jugement les amis, mais il va falloir vraiment être au clair. Vous n'êtes peut-être pas conscient ici d'une situation, d'une fraude dans laquelle vous êtes impliqué et qui aura peut-être des conséquences sur vous si vous n'y mettez pas un terme. Donc il y a quelque chose, peut-être une décision justement à prendre, vous allez prendre conscience peut-être d'une situation dans laquelle vous êtes impliqué et qui ne vous correspond pas. Ça crée de la confusion à l'intérieur de vous, ça crée du stress. Ça va demander ici de prendre certaines décisions radicales, mais on voit qu'il y a la possibilité d'une fin tout de même heureuse ici. On pourrait nous dire aussi ici que vous avez peut-être perdu quelque chose, il y a quelque chose que vous ne trouvez plus. Alors ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Ici, on a cette notion ici que vous avez peut-être perdu quelque chose et que vous allez pouvoir retrouver cette chose ici cette semaine. Il y a aussi cette notion qui pourrait ressortir pour certains. Et puis, on a aussi le fait, effectivement, de pouvoir identifier une situation frauduleuse autour de vous. D'identifier une personne malsaine. On a cette notion ici qu'il y a quelqu'un qui va être confondu ici. Et du coup, vous allez pouvoir mettre un stop à une personne en particulier, qui a peut-être essayé de vous voler, qui a peut-être essayé aussi de vous amener dans une situation douteuse. On a également ici cette notion qui ressort. Donc on a quand même, on comprend cette carte de la confusion ici autour de vous, parce que vous avez des énergies négatives, vous avez des situations qui vous mettent ici dans un mal-être. Et il y a vraiment des décisions à prendre et des choses à éclaircir ici cette semaine, mais on vous dit que les choses peuvent être éclaircies. Alors, on prend, on en a trop, on prend un message de conclusion pour vous. On va prendre, ah non, on en a trop encore, excusez-moi les amis. Une ou deux maximum, voilà, ce sera celle-ci. Vous avez la sensibilité. Ne fais surtout pas l'erreur de vouloir anesthésier ta sensibilité. Si tu arrives, en t'éloignant d'elle, à te couper du mauvais, tu t'empêches aussi de te connecter au bon et de laisser les émotions positives venir à toi. Garde l'esprit ouvert. Ici, on vous dit de ne pas bloquer votre sensibilité, au contraire de vous servir de votre sensibilité pour être à l'écoute de ce que vous ressentez, par rapport aussi aux situations dans lesquelles vous vous trouvez. Et on vous dit aussi ici que vous devez garder l'esprit ouvert et justement vous prendre cette sensibilité plutôt comme une force que comme une faiblesse. Ça vous permet de ressentir les choses, ça vous permet d'être à l'écoute de vous-même, de ce que vous ressentez aussi face à certaines personnes, dans certaines situations. Et ça vous permettra également ici de comprendre les situations, les relations qui sont autour de vous, mais aussi de comprendre ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et ça vous permettra non seulement de sortir d'une confusion, mais aussi de poser les actions nécessaires en place pour pouvoir améliorer les choses.
Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies. J'espère que ces messages vous parleront. N'hésitez surtout pas à me faire vos retours. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouveaux messages. Bonjour les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 22 au 28 janvier 2024. Alors, on va prendre votre énergie principale de la semaine avec l'oracle Mathéès. On va voir ce qui ressort pour vous. Et en énergie principale, vous avez l'homme. Alors ici, on vous parle d'une situation qui peut être en rapport avec une personne autour de vous. On vous parle aussi ici des actions que vous allez pouvoir mettre en place ici sur cette semaine. On sent que peut-être pour certains, vous allez sortir d'une certaine inaction, d'une certaine procrastination. Ici, bien sûr, sans jugement, les amis. Alors, on va voir quels sont les messages qui ressortent. Également avec l'oracle Keeper, on va prendre des duos de cartes pour cette semaine. Sans poser réellement d'attention, on va voir quels sont les messages qui vous sont destinés, les taureaux. On va prendre 3 duos de cartes. Le premier duo, le deuxième et le troisième. Alors, le premier duo de cartes, on a l'hypocrisie et le larcin. Alors, ici, on sent que autour de vous, vous avez peut-être une personne manipulatrice, une personne qui essaie de vous tromper, qui essaie également de vous voler ou d'abuser de votre confiance. Ça peut être effectivement, on peut parler de cette personne ici, mais c'est ce message qui ressort. Faites attention aux personnes qui sont dans votre vie. Faites attention un petit peu à qui également vous accordez votre confiance parce qu'on sent qu'il pourrait y avoir une énergie de fraude, de vol, une personne dangereuse et manipulatrice autour de vous. Donc faites attention par rapport à ça. Si ce message arrive ici, pour moi, c'est qu'on vous met en garde et qu'on vous dit de rester attentif par rapport à ce qui se passe autour de vous, par rapport à ce qui vous est proposé et rapporté sur cette semaine. N'accordez pas trop facilement votre confiance à certaines personnes ici. Soyez sûrs des personnes aussi devant qui vous parlez de vos projets. Parce qu'il y a la notion d'une personne qui pourrait essayer de vous duper. Il y a peut-être aussi besoin de justement mettre des actions en place ici cette semaine pour pouvoir vous libérer d'une situation de manipulation que vous avez déjà peut-être également identifiée. Ensuite, ici, on a le soldat et le gentilhomme. Alors ici on vous dit que vous pourriez devoir régler une situation un petit peu de manière officielle ici. Il y a des décisions à prendre dans une situation, dans une relation. Le besoin aussi de s'affirmer un petit peu plus ici, de vous montrer un petit peu plus ferme par rapport à ce que vous devez, par rapport aux situations, aux relations dans lesquelles vous vous trouvez. Peut-être qu'il y a effectivement des limites à poser ici par rapport à certaines personnes qui voudraient abuser de votre confiance. Vous pourriez aussi ici rencontrer une personne en uniforme qui vous permettrait peut-être d'améliorer votre situation. On a cette notion d'écoute ici. Il y a une personne sur laquelle je pense vous pouvez compter. Vous avez rencontré peut-être également ici une personne qui pourrait vous aider. Vous avez déjà rencontré une personne qui pourrait vous aider également. Donc faites un petit peu attention aux personnes que vous avez rencontrées et qui a peut-être une certaine expérience qui pourrait vous aider à mettre les bonnes actions en place ici pour pouvoir vous sortir d'une situation complexe et compliquée. Dans tous les cas, vous avez quelqu'un qui peut vous écouter, vous soutenir et vous apporter son expérience ici pour mener à bien quelque chose d'un petit peu officiel, des démarches officielles, une situation qui demande une prise de position également assez ferme. Et ici, waouh, pour vous ici on a la bonne fortune et le voyage. Alors ici on vous parle d'un dénouement heureux dans une situation, dans une relation en particulier. On voit que les choses sont en train de s'améliorer. Il y a des changements aussi qui vont s'opérer dans votre vie. Ici il y a un mouvement positif qui s'enclenche. Et ce changement qui est en train de s'opérer dans votre vie, cette remise en mouvement aussi que vous êtes en train d'avoir ici, ça va être très fructueux pour vous. On a un changement qui va apporter de la chance ici. Il y a quelque chose de vraiment très positif dans ces deux cartes et on vous dit que
Si vous passez par une période difficile, si vous avez des énergies négatives autour de vous, s'il y a des choses un petit peu officielles aussi à régler sur cette semaine ou dans les jours à venir, eh bien il y a un dénouement heureux ici dans une situation en particulier. Et puis on nous dit aussi ici que si vous avez des déplacements à effectuer, si vous avez un voyage également de prévu ici dans les jours à venir, dans les semaines à venir, les choses vont bien se passer pour vous. Il y a peut-être aussi ici le fait de pouvoir trouver un financement également ici pour effectuer un voyage, pour opérer un changement dans votre vie. Il y a une situation financière aussi ici qui évolue dans le bon sens. Le fait également ici de prendre un petit peu de hauteur par rapport aux situations dans lesquelles vous vous trouvez, de voir les choses sous un nouvel angle, ça va vous permettre une belle évolution aussi dans une situation. Et pour vous ici, en message de conclusion, on a le passé. Un travail de développement personnel est à engager. Une psychanalyse ou une psychothérapie te fera le plus grand bien pour te soulager profondément et guérir les blessures de ton passé. Pense-y sérieusement et laisse au passé ce qui ne te fait plus du bien. Ici, je disais, la prise de hauteur que vous allez avoir, le fait de changer d'angle de vue sur une situation, également tout le travail que vous êtes en train d'entreprendre aussi sur vous, ici on vous dit, va porter ses fruits et on vous invite justement à enclencher un travail sur vous-même pour pouvoir guérir de vos blessures du passé et enfin pouvoir laisser au passé les choses qui ne vous permettent pas d'avancer et être la meilleure version de vous-même. Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies pour cette semaine. J'espère que ces messages vous parleront. N'hésitez surtout pas à me faire vos retours et moi je vous dis à très vite pour de nouveaux messages. Bonjour les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 22 au 28 janvier 2024. Alors, on va voir quelle est l'énergie principale de votre semaine. On va voir quelle est l'énergie qui se dégage. Oh, et on a la carte dorée. Alors ici, on vous parle d'une situation qui va pouvoir s'éclaircir sur cette semaine. On vous dit aussi ici que les cartes qui pourrait y avoir de manière un petit peu négative vont être vraiment très atténuées ici par cette carte. On vous dit aussi ici que les situations, les relations, les difficultés que vous éprouvez actuellement vont pouvoir s'améliorer. Vous avez ici la plus belle carte pour moi de l'oracle Mathéès. Donc on va voir comment est-ce que ça se corrèle avec le reste du tirage. Alors pour cette semaine, on va utiliser le Keeper. On va aller voir les messages qui vous sont destinés les Gémeaux. Donc je ne pose pas d'intention particulière. On va voir quels sont les messages qui ressortent pour vous. Et on va faire pour ça 3 duos de cartes. Alors pour vous, les Gémeaux. Premier duo. Le second. Et le troisième. Alors, dans le premier duo de cartes, waouh, on a l'abondance et le succès en amour. Alors, ici, on nous parle d'une abondance effectivement dans un couple, mais ce n'est pas que dans un couple ici, c'est dans l'association de 2 personnes. Donc, ça peut être aussi dans le domaine professionnel, dans une association, dans un partenariat. On voit ici que soit vous allez vous allier sur cette semaine à une personne, soit il y a déjà une personne à laquelle vous êtes lié ici. Et on voit qu'il y a un succès qui arrive à vous par rapport à ça. On a aussi ici quelque chose qui est sérieux au niveau d'un engagement. Donc encore une fois, c'est à vous de l'adapter par rapport à ce que vous vivez. On sent qu'il peut y avoir une réussite ici dans un engagement, dans une histoire d'amour bien sûr, mais ça peut être aussi dans une amitié, dans une association ou un partenariat également. On vous parle aussi ici pour certains d'un succès qui arrive à vous au niveau des finances. Et par rapport aussi au fait de s'associer peut-être à une personne ici cette semaine, on voit que votre situation financière pourrait s'améliorer. Ou votre situation en général, votre bien-être aussi. On sent qu'il y a une abondance qui arrive à vous également dans les relations qui sont dans votre vie. Ensuite,
On vous dit aussi ici que vous allez peut-être faire des transactions qui vont être très fructueuses. On voit aussi ici que le fait d'y voir clair dans un partenariat, dans une association, mais ça vous permet de retrouver une certaine abondance également. Vous allez peut-être comprendre aussi à quelle personne vous devez vous allier ici pour pouvoir améliorer votre situation. Ça ne veut pas dire que vous allez profiter de cette personne, ça veut juste dire ici que vous comprenez ce qui va vous permettre d'obtenir cette abondance qui est importante pour vous, qu'elle soit financière ou relationnelle. Les choses s'améliorent pour vous ici, certainement grâce à une association, une certaine relation également que vous allez avoir. Ensuite, ici, on a le gentilhomme et la femme aisée. Alors ici, on pourrait sentir que il y a peut-être des difficultés de communication dans une relation avec quelqu'un d'un petit peu plus âgé. Ça peut être avec votre grand-père, avec votre père, avec... Après, on parle d'un gentilhomme, mais ça peut être une personne, tout simplement une personne avec laquelle il y a une différence d'âge. On sent qu'il y a peut-être, pour certains ici, un problème de communication par rapport à une personne qui a un âge un petit peu plus avancé que le vôtre. Des problèmes de communication entre grands-parents et petits-enfants, entre parents et enfants. En tout cas, on voit ici qu'il y a quelque chose qui était compliqué jusqu'à maintenant. On voit aussi ici que vous allez peut-être trouver l'aide d'une personne ici, d'une personne assez expérimentée qui pourrait vous aider justement à améliorer une communication qui était jusque-là peut-être défaillante. Vous allez peut-être aussi trouver une personne qui va vous écouter, qui va vous apporter son expérience et qui vous permettra d'améliorer les situations. N'oubliez pas que vous avez cette carte en or ici qui vous permet d'y voir plus clair, mais qui améliore aussi les situations et qui apaise également les situations qui pourraient être conflictuelles dans votre vie. Ça peut vous concerner directement, mais ça peut concerner aussi des personnes autour de vous. Ensuite, on a la Dame Fortune et la rencontre. Alors ici, il y a des rencontres qui vont être importantes sur cette semaine. On voit des réunions, des échanges qui vont vous permettre d'améliorer une situation. Donc on retrouve un petit peu ces énergies où vous pourriez avoir une personne qui pourrait vous aider à y voir un petit peu plus clair. On a cette notion ici d'aubaine, de satisfaction, d'abondance, de chance, de bonne fortune justement qui vous arrive ici. Ça peut être de manière inattendue, mais on voit que ça va passer par des échanges, par de la communication. Il y a une rencontre, il y a une réunion, des face-à-face, vraiment des communications qui vont être très importantes et qui vont vous apporter une certaine satisfaction, qui vont vous permettre d'éclaircir une situation. Donc ça peut être dans le travail, ça peut être des rencontres avec des collègues, ça peut être avec une personne effectivement un petit peu plus âgée, ça peut être avec un membre de votre famille. Mais en tout cas, on voit que ces rencontres ici vont être vraiment quelque chose de très bénéfique pour vous. Et ça va vous permettre d'aller dans le bon sens. Il y a quelque chose, vous pourriez discuter aussi ici d'une situation financière, mais on voit que ces échanges vont être vraiment très très fructueux pour vous sur cette semaine. Ça va vous permettre d'améliorer une situation, que ce soit financier, dans un partenariat, dans une situation familiale. En tout cas, on voit que vous allez avoir l'occasion ici de rencontrer les bonnes personnes et d'éclaircir des situations, de débloquer des situations. Alors, ensuite, on prend un petit message de conclusion pour vous, les Gémeaux. Un petit conseil pour cette semaine et on a la confiance. Ta confiance en toi revient et c'est bien mérité. Tu peux à présent l'assumer en toute légitimité, alors relâche la pression. Il est temps de laisser le passé derrière toi pour avancer vers le meilleur de ta vie. Ici sur cette semaine, on vous dit que vous allez retrouver une certaine confiance en vous et que cela est bien mérité parce que vous êtes en train de faire un gros travail sur vous. On vous invite ici à lâcher un passé qui vous empêche d'avancer et on vous dit que vous êtes sur le chemin pour pouvoir aller vers la meilleure version de vous-même et vers ce qui vous est destiné. Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies. Merci de me faire vos retours et moi je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages. Bonjour les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 22 au 28 janvier 2024. Alors on va prendre votre énergie principale de la semaine avec l'oracle Mathéès.
On va voir ce qui va dominer pour vous cette semaine. Et on a le savoir. Alors ici, on vous parle d'informations que vous pourriez recevoir sur cette semaine, de l'envie d'apprendre aussi, de se former, d'effectuer peut-être effectivement, comme je vous le disais ici, une formation. On pourrait nous parler aussi ici de papiers administratifs, de démarches administratives aussi que vous allez faire, ou peut-être de papiers administratifs qui pourraient vous arriver également. Et puis on nous parle aussi ici d'une réflexion que vous allez avoir ici dans un domaine particulier de votre vie. Alors on va voir aussi les autres messages et on va travailler également avec le Keeper pour cette semaine. Et on va faire des duos, 3 duos de cartes pour vous. Je ne pose pas d'intention particulière. On va voir quels sont les messages qui ressortent pour vous les cancers, ce que vous avez besoin d'entendre sur la semaine qui arrive. Premier duo de cartes. Deuxième. Et le troisième. Alors, hop. Donc, dans le premier duo de cartes, on a le soldat et les tristes nouvelles. Alors, ici, on nous parle de nouvelles que vous pourriez recevoir sur cette semaine ou que vous avez reçues qui vous ont attristé. On voit ici quelque chose d'officiel qui a pu arriver ici, donc peut-être des papiers, des démarches, des retours sur démarches administratives ici, et on voit qu'il y a quelque chose qui vous déçoit, qui vous attriste. On pourrait nous parler aussi d'une personne autour de vous ici, d'une personne peut-être en uniforme, d'une personne... Ça peut être un soldat, effectivement, mais ça peut être aussi, voyez, un pompier, ça peut être un médecin, ça peut être un infirmier, ça peut être, voyez, des personnes qui sont en uniforme, donc ça peut vous représenter vous, mais ça peut représenter aussi une personne autour de vous. On voit que cette personne, vous ou cette personne avez reçu ou allez recevoir peut-être des nouvelles qui vont un petit peu vous décevoir, qui vont vous attrister et vous allez devoir effectivement gérer ces nouvelles. On voit ici que, alors pour moi, vu cette position de carte, c'est plus dans le sens où vous avez dû, puisque le soldat regarde, l'endroit où le soldat regarde, c'est le futur. Tout ce qu'il y a derrière ici, derrière le personnage, c'est le passé, généralement. Et on sent ici que vous avez dû, pour moi, gérer des mauvaises nouvelles. Il y a quelque chose ici qui vous a attristé, que vous avez dû gérer, vous avez dû faire face à une situation ici qui vous a déplu. Ensuite, ici, on a le cadeau et le contentieux. Alors, pour certains, ici, cette semaine, vous allez peut-être devoir régler un héritage. Vous allez peut-être devoir demander l'avis d'une personne également. Faire appel peut-être à un avocat, un magistrat, un procureur, un juge, un notaire, enfin voilà, il y a cette notion ici de devoir régler quelque chose, de devoir régler peut-être une procédure juridique ou administrative, de devoir gérer un héritage pour certains. On a aussi ici, vous voyez, un courrier de justice, un courrier officiel qui pourrait vous arriver cette semaine et qui pourrait améliorer une situation. Donc pour moi, je pense que vous avez dû gérer ici une situation difficile, mais ce qui arrive à vous ici, c'est une aide, c'est un cadeau, c'est quelque chose qui va vous permettre, quelque chose de positif ici, un courrier de justice favorable ou un retour administratif ici qui va vous permettre de débloquer une situation. C'est peut-être aussi le fait de trouver une personne de robe ici, une personne qui a un certain poids, qui a des connaissances également, et ça va vous permettre d'améliorer une situation. Vous pourriez aussi soit vous déplacer, soit recevoir effectivement, bon, ça peut être physiquement, hein, la visite d'une personne où vous pourriez rendre visite vous à un avocat, un juge, un notaire, mais c'est peut-être aussi le fait de pouvoir échanger tout simplement avec un conseiller, avec une personne qui a une certaine compétence, avec un expert ici. Et ça va être très très favorable pour vous. Pour d'autres, effectivement, vous allez peut-être gérer effectivement quelque chose en rapport avec un héritage. Mais ça peut être aussi une toute autre situation. Mais dans tous les cas, avec cette carte du cadeau à côté, on vous dit qu'il y a une situation, un coup de chance qui arrive à vous.
une surprise agréable, quelque chose qui va vous permettre de débloquer une situation et puis de tourner le dos enfin à des nouvelles qui étaient un petit peu plus négatives ou quelque chose qui avait pu vous attrister jusque-là. Et ensuite, ici pour vous, on a la femme aisée et un voyage. Alors ici, on vous dit que ce que vous êtes en train de prévoir, les plans que vous avez, le mouvement qui est en train de s'enclencher aussi dans votre vie ici actuellement, il y a une réussite par rapport à ça. On vous dit ici que vos plans vont réussir. On vous parle aussi ici pour certains d'un voyage que vous désirez faire, de déplacements aussi que vous allez faire sur cette semaine et qui vont être très positifs pour vous. On a certains ici qui entament un long voyage. Alors ça peut être un voyage intérieur que vous êtes en train d'entamer ici, un travail sur vous-même. On a cette notion qui peut ressortir, mais c'est aussi le fait pour d'autres d'envisager de peut-être partir à l'étranger, changer de travail. On a cette notion ici de partir pour effectuer un grand voyage. Que ce soit imagé ou réellement dans la réalité, on sent ici que vous êtes parti pour de nouvelles aventures. Et des choses qui vont être très positives pour vous. Pour d'autres ici, on pourrait nous dire que vous êtes en train aussi de mettre en place un voyage qui concerne des plus jeunes personnes que vous. Ça peut être, vous voyez, dans le contexte, par exemple, d'un voyage Erasmus ou d'un voyage de classe, par exemple, si vous travaillez dans l'éducation nationale, ou vous travaillez peut-être dans des colonies de vacances, des choses comme ça. Vous voyez, il y a cette notion aussi ici de voyage avec des plus jeunes personnes que vous, qui peut ressortir également. Donc, à vous bien sûr de voir par rapport à ce que vous faites, par rapport à votre vie en général, mais dans tous les cas, on vous dit qu'il y a quelque chose de vraiment très positif. Vous allez vers quelque chose de positif et le mouvement que vous êtes en train d'enclencher, les voyages, les déplacements que vous allez faire ici cette semaine, vont être bénéfiques pour vous. Alors ensuite, on va prendre un petit message de conclusion et on en a deux pour vous. On a le courage. Essentiel à ta survie, le courage est là pour te servir. Alors utilise ton super pouvoir. Des forces nouvelles se révéleront de façon imminente et tu vas en avoir besoin. Oui, c'est ça. Reste confiant car ta situation va bientôt s'arranger. Ici, on vous invite à faire preuve de courage. On vous invite à... Vous allez prendre conscience aussi de nouvelles forces que vous avez à l'intérieur de vous. Restez confiant, quelle que soit votre situation, parce qu'on vous dit que celle-ci va bientôt s'arranger, que vous allez avoir le courage aussi de mettre en place ce que vous souhaitez. Et on a aussi le passé. Un travail de développement personnel est à engager. C'est un petit peu ce que l'on avait ici, vous voyez, hein, vous entamez un travail sur vous-même aussi pour certains. Donc un travail de développement personnel est à engager, une psychanalyse ou une psychothérapie te fera le plus grand bien pour te soulager profondément et guérir les blessures de ton passé. Pense-y sérieusement et laisse au passé ce qui ne te fait plus du bien. Si vous avez un travail à faire sur vous, hein, pour vous libérer d'un passé qui peut-être vous maintient en arrière ici, vous empêche d'aller de l'avant. Donc il y a aussi ici quelque chose à travailler par rapport à ça. Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies. J'espère que ces messages vous parleront. Surtout, n'hésitez pas à me faire vos retours. Et moi, je vous retrouve très très vite pour de nouveaux messages. Bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 22 au 28 janvier 2024. Alors, on va prendre votre énergie principale avec l'oracle Mathéès. On va voir quelle est l'énergie qui domine et qui ressort pour vous sur cette semaine. Et on a l'énergie du diable. Alors ici, on vous parle de vos peurs qui peut-être vous manipulent, d'une certaine confusion aussi dans laquelle vous vous trouvez actuellement, le fait de devoir aussi vous libérer d'une situation, d'une relation qui vous empêche d'avancer et d'évoluer comme vous le souhaitez. On nous parle aussi ici, vous voyez, de manipulation qu'une personne pourrait avoir sur vous, mais aussi de la manipulation de vos pensées. Le fait de rester dans des schémas limitants, dans des pensées limitantes également. On pourrait nous parler aussi ici de vieux schémas dont vous devez vous libérer, peut-être de dépendance à des substances, de dépendance affective aussi pour certains. On voit que vous avez tout un travail à faire ici
Travailler sur des pensées limitantes, travailler sur des vieux schémas, travailler peut-être sur une dépendance ou prendre conscience aussi peut-être d'une manipulation autour de vous. Que cette manipulation soit à l'intérieur de vous ou dans une situation autour de vous, bien sûr. Ensuite, on va travailler avec l'oracle Keeper sur cette semaine. On va prendre des duos de cartes, 3 duos de cartes, et on va voir quels sont les messages pour vous. Pas d'intention particulière, juste les messages que vous avez à recevoir sur cette semaine, les lions. Alors, le premier duo de cartes, le deuxième et le troisième. Alors, pour ce premier duo de cartes, on a le métier et les tristes nouvelles. Alors, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas dans un travail, dans une situation, en rapport avec un projet, en rapport avec ce que vous désirez mettre en place. Peut-être aussi que vous allez avoir un retour ici qui ne va pas vous satisfaire par rapport à des démarches que vous avez faites. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui n'évolue pas comme vous le souhaitez. Alors, on pourrait nous parler pour d'autres aussi ici comment dire, d'une ambiance un petit peu malsaine au niveau du travail. Il y a ça aussi qui ressort. Il y a quelque chose un petit peu malsain ici. Dans une activité que vous faites, dans un travail que vous faites ou dans un projet que vous êtes en train d'entreprendre. Donc on vous invite ici à la vigilance par rapport à ça. Il y a peut-être aussi quelque chose que vous convoitez au niveau du travail qui ne pourra pas se faire dans l'immédiat. Peut-être aussi ici qu'on pourrait sentir justement une certaine manipulation autour de vous dans le travail ou dans un projet ou dans votre vie active en général. Bien sûr, c'est à vous de voir comment cela vous parle. Vous avez peut-être aussi demandé un autre poste ou demandé une augmentation et là, ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas du tout, mais il y a peut-être un retard, il y a peut-être des choses qui ne vous conviennent pas dans ce que l'on va vous proposer. En tout cas, il y a quelque chose qui vous attriste sur cette semaine au niveau du travail ou de ce que vous désirez entreprendre. Alors, et puis pour d'autres, eh bien, moi je ne vous souhaite pas, bien entendu, mais il pourrait y avoir peut-être un retour négatif par rapport à un entretien que vous avez passé ou vous n'arrivez pas à avoir le travail que vous souhaitez. Le poste que vous souhaitez. Bien sûr, je ne vous le souhaite pas, les amis, mais il y a peut-être quelque chose, justement. Voyez, s'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous l'espérez, non seulement il y a peut-être des réajustements à faire, mais c'est peut-être aussi parce que ce que vous convoitez, eh bien, dans le poste que vous voulez ou dans le projet que vous avez, eh bien, il y a cette notion, peut-être un petit peu de manipulation et de mauvaise énergie, quelque chose de malsain. C'est peut-être pour ça, ici, qu'on vous évite d'aller dans quelque chose qui ne vous conviendrait pas ou qui serait malsain pour vous par la suite. On va aller voir d'autres messages. Alors ensuite, d'accord, on a l'hypocrite et la maison. Bon, et bien ici on reste dans les mêmes énergies, on a quelque chose d'assez toxique ici. Ça peut être dans votre famille, ça peut être dans votre foyer, ça peut être aussi quelqu'un qui gravite ici autour de votre famille, autour de votre maison. Ça peut être un voisinage toxique. Ça peut être quelqu'un qui menace votre sécurité, votre stabilité. Il y a en tout cas un environnement hostile autour de vous. Mais ça peut être, vous voyez, cette maison peut représenter votre fort intérieur. Donc on sent ici qu'il y a de la manipulation, il y a de la tromperie, il y a de la jalousie. Donc justement, vous voyez, on retrouve cette même énergie du diable. Donc ça peut se retrouver dans le travail, effectivement, dans un projet que vous avez. Mais ça peut être aussi dans votre vie personnelle. Bien sûr, c'est à vous de l'adapter par rapport à ce que vous vivez. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un environnement toxique autour de vous ou autour de votre famille. Mais ça peut être aussi au sein de votre famille. Il peut y avoir, on peut ressortir ici de la dépendance affective avec un conjoint, avec un membre de votre famille. Il y a peut-être aussi une personne de votre famille ici qui jalouse votre réussite, votre avancée, vos projets. Et ça pourrait peut-être vous bloquer, mais en même temps, ici, c'est un message, on vous dit de faire attention à ça, on vous prévient ici, donc faites un petit peu attention, essayez de voir ce qui se passe autour de vous et de vous protéger au maximum, de protéger vos projets, de protéger ce qui est important pour vous.
Et ici, on a le succès en amour et les préoccupations. Alors ici, on voit que pour certains, vous avez des préoccupations au niveau sentimental, vous pensez énormément à votre vie sentimentale, vous réfléchissez à votre vie sentimentale, vous réfléchissez aussi ici à peut-être un partenariat, une union, une relation en particulier. Parce qu'ici, cette carte du succès en amour nous parle aussi de n'importe quel type d'engagement et de relation. Qu'elle soit intime ou plutôt professionnelle, on parle de relations ici entre deux personnes. Donc vous réfléchissez peut-être à un nouveau partenariat, vous réfléchissez peut-être à vous engager davantage avec votre partenaire, vous réfléchissez aussi pour les personnes célibataires à votre vie sentimentale. On sent que vous êtes en train de vous poser certaines questions ici. Peut-être que vous réfléchissez à ce qui vous entrave également, à ces pensées négatives que vous avez, dont vous devez vous libérer pour pouvoir peut-être accueillir une nouvelle personne pour les personnes célibataires, ou que vous devez travailler sur certains schémas de pensée pour pouvoir avancer comme vous le souhaitez avec votre partenaire dans une relation existante. On peut nous parler aussi ici du fait, vous voyez, de travailler sur une dépendance. On a tout de même ici cette notion de succès, de quelque chose de positif qui revient. Parce que peut-être vous allez vous poser les bonnes questions, parce que vous allez faire un travail sur vous-même également. Il y a une remise en question ici qu'on peut ressentir, que ce soit en amour, en amitié, au niveau familial, mais aussi dans le côté professionnel, dans un engagement, dans une association, dans un partenariat. On voit que cette remise en question-là va être bénéfique pour vous, parce qu'elle vous permettra d'y voir plus clair, parce que vous allez réussir à identifier ce qui vous empêche d'avancer et d'évoluer, que ce soit des situations autour de vous, ou des pensées également, qui vous limitent. Alors ensuite, on va prendre un petit message de conclusion pour vous les lions sur cette semaine. On va voir quel est le message qui ressort. Et pour vous ici, on a l'alliance. Une belle synergie est en train de s'unir à toi pour t'apporter de l'abondance dans tous les domaines de ta destinée d'âme. Mariage, union, naissance, fécondité, contrat ou engagement de longue durée. Peu importe comment cela arrive, prépare-toi bientôt à recevoir les bénéfices et les joies de l'amour et de la vie. Ici, on vous parle d'un partenariat qui pourrait arriver à vous, que ce soit dans le travail, dans l'amitié, que ce soit au niveau sentimental. On nous parle d'un engagement, d'un contrat, on nous parle de fécondité, d'union, de naissance. Il y a quelque chose qui va prendre vie ici, qui arrive à vous pour remettre de l'abondance dans votre vie. C'est peut-être pour ça également ici qu'on a cette remise en question que l'on ressent. Donc voilà les amis, j'espère que ces messages vous parleront. N'hésitez surtout pas à me faire vos retours et moi je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages. Bonjour les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 22 au 28 janvier 2024. Allez, c'est parti pour vous. On va prendre l'énergie principale de votre semaine avec l'oracle Mathéès. On va voir quelle est l'énergie qui va dominer pour vous sur cette semaine. Oh, on a la carte en or. Alors ici, on voit que les choses vont pouvoir s'éclaircir pour vous. Il y a une amélioration ici, un éclaircissement dans une situation. Cette carte va venir aussi atténuer les autres cartes du tirage. Ça vient aussi mettre en lumière ce que vous avez à comprendre et ça éclaire aussi toutes les situations qui sont peut-être un petit peu floues et un petit peu difficiles dans votre vie. Vous avez la plus belle carte pour moi ici de l'oracle Mathéès. Alors, on va voir avec l'oracle Keeper les messages que vous avez à recevoir sur cette semaine. On va faire des duos, 3 duos de cartes, en laissant complètement parler les cartes. Je ne peux pas mettre d'autres intentions ici sur cette semaine. On va voir vraiment quels sont les messages que vous avez à recevoir. Alors, le premier duo, le deuxième et le troisième. On place juste un petit peu les cartes. Alors, pour le premier duo de cartes, on a le cadeau et une lettre agréable. Alors ici, on sent que
pour certains, vous allez recevoir vraiment un présent. Alors ça peut être une aide qui va vous arriver de manière un petit peu inattendue. Ça peut être aussi quelque chose que vous attendez depuis longtemps qui arrive à vous. On vous parle aussi ici, vous voyez, de quelque chose qui arrive de manière vraiment très agréable. Quelque chose qui va solutionner un problème. Ça peut arriver effectivement par courrier, par mail, par SMS, par échange. Vous voyez, on a cette notion de lettre agréable, de message agréable que vous allez recevoir ici et qui va être perçu réellement comme un cadeau. Alors, on nous parle ici d'un message, d'échange très très positif, quelle que soit la situation ou le domaine dans lequel il va arriver. Alors, ça peut être un retour sur un projet que vous avez, ça peut être quelque chose au niveau administratif, dans votre travail, mais ça peut être aussi dans votre vie personnelle. Vous allez recevoir une bonne nouvelle ici. On a un message positif qui vous arrive. Ça peut être aussi une invitation. Ça peut être aussi, peut-être pour certains, vous voyez, vous attendez un retour de démarche que vous avez fait. Peut-être que vous avez un colis aussi, par exemple, ça peut être des petites choses, un colis que vous attendez depuis un certain temps, qui va arriver également. Ça peut être un cadeau aussi qu'une personne va vous envoyer. En tout cas, on a cette notion ici d'être réellement, alors agréablement surpris, où il y a quelque chose qui vous arrive ici, échange, communication, et ça va être vraiment très positif pour vous. Ça vous permettrait aussi peut-être d'éclairer, d'éclaircir une situation. Vous voyez, il y a quelqu'un qui va peut-être vous apporter son aide, vous communiquer une information, et ça va vous permettre d'y voir un petit peu plus clair dans une situation, dans une relation, dans un projet, quel qu'il soit. Et puis, si l'on parle également de quelque chose d'un petit peu plus spirituel, vous pourriez recevoir des signes, des synchronicités, et ça va vous permettre d'aller dans la bonne direction. Ensuite, ici on a l'hypocrite et la femme aisée. Alors ici on sent qu'il y a de la manipulation autour de vous. Il y a une personne, alors effectivement c'est une femme qui est représentée ici, mais on est sur une guidance générale, donc on va parler d'une personne autour de vous qui peut-être vous manipule, qui vous bloque, qui vous jalouse, qui crée certains blocages dans votre vie. On a, vous voyez, ce personnage qui est manipulé ici. On a vraiment ici une personne fausse, une personne qui essaie de... Comment dire, qui vous ment, qui essaie de vous tromper. Ce qu'il y a de positif ici dans votre tirage, c'est que non seulement, je vous disais peut-être que vous alliez recevoir une information qui vous permettrait d'éclaircir une situation, une relation. Et là, on sent que effectivement les choses vont pouvoir s'éclaircir. Donc vous allez prendre conscience ici sur cette semaine de cette hypocrisie, de ces mensonges autour de vous. Et ça va vous permettre réellement de poser ensuite les actions nécessaires pour pouvoir vous libérer de cette situation ou du moins vous en protéger. Et ici, on a l'attente et les tristes nouvelles. Alors ici, on nous dit aussi que vous allez recevoir des nouvelles, des informations qui vont un peu vous irriter, qui vont vous décevoir peut-être également, qui vont provoquer un certain chagrin à l'intérieur de vous. Mais c'est peut-être justement parce que vous allez prendre conscience peut-être de cette situation. Et en même temps, il y a de bonnes nouvelles aussi qui vous arrivent. Donc il y aura peut-être un petit effet ascenseur émotionnel sur cette semaine, parce que pour moi ici, vous allez recevoir des informations qui vont peut-être vous attrister, mais qui vont aussi être perçues comme un cadeau, parce que ça vous permettra de prendre conscience d'une situation compliquée, conflictuelle, malsaine autour de vous. Donc, il y a quelque chose qui vous met peut-être aussi dans l'attente. Il y a une situation qui n'arrive pas à évoluer comme vous le souhaitez. On a cette notion d'attente, on a aussi ici, comme je vous disais, des nouvelles qui vont vous obliger un petit peu à vous remettre en question. Ça peut ressortir également. Il y a peut-être aussi des choses que vous attendez que vous n'arrivez pas à mettre en place. Donc on a une espèce ici d'attente, des attentes qui sont un petit peu inassouvies. Donc c'est peut-être aussi le fait que certaines nouvelles prennent du temps à arriver, ça vous met dans une situation d'attente et on voit que ça vous attriste, on voit que ça atteint vos énergies.
Donc il va falloir essayer de patienter un petit peu, il va falloir aussi rester ouvert à ce que vous recevez comme nouvelles. Même s'il y a quelque chose qui vous attriste, on voit bien ici que ça va vous aider à, les nouvelles que vous allez recevoir vont vous aider à mettre en lumière une situation compliquée, une situation néfaste pour vous. Et en même temps, vous allez, peut-être que en recevant certaines nouvelles, vous allez être tout d'abord attristé et ensuite vous allez comprendre que c'est un mal pour un bien ici parce que ça va vous permettre vraiment d'identifier des choses qui ne vous conviennent pas ou qui ne sont pas faites pour vous ou qui vous empêchent de vous sentir bien. Et on voit aussi ici qu'il y a peut-être une personne qui peut vous aider et des informations qui vont vous permettre réellement d'avancer et d'évoluer dans le bon sens. Alors, on va prendre aussi un petit message de conclusion pour vous les vierges. On va voir quel est votre conseil sur cette semaine. Allez, pour vous les vierges. Oh. Non. Donc, je pensais qu'il y avait une carte qui s'était retournée, mais je ne crois pas. Elle a fait un tour sur elle-même. Oui. Allez, on bat une dernière fois et puis on ira prendre le message s'il ne tombe pas tout seul. Là, il y en a trop, les amis. Allez. Et on a le recentrage. Le temps est venu de te recentrer, de faire un bilan, de rassembler tes forces et de te soulager du superflu. Détache-toi de tout pour te fixer uniquement sur un seul point d'ancrage solide. La solitude est un isolement de courte durée. La solitude et un isolement de courte durée seront à envisager pour te reconnecter aux vraies priorités. Ici, on vous invite à un recentrage sur cette semaine, sur les situations, les relations, sur ce que vous désirez mettre en place. On vous dit qu'un petit moment de solitude, un petit moment d'isolement ici, quelque chose d'assez court, mais qui va vous permettre de vous reconnecter à vos priorités, à ce qui est essentiel pour vous et à ce dont vous devez vous libérer aussi ici, ce dont vous devez vous détacher, des personnes, des situations, des relations qui ne vous permettent pas d'être la meilleure version de vous-même. Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies. J'espère que ces messages vous parleront. N'hésitez surtout pas à me faire vos retours et moi je vous dis à très vite pour de nouveaux messages. Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 22 au 28 janvier 2024. Allez, c'est parti pour vous, on va prendre vos énergies principales. On va commencer avec l'énergie qui va dominer sur cette semaine, avec l'oracle Mathias. Alors, pour vous les balances, on a l'énergie de l'enfant. Alors ici, on voit que pour certains, il y a peut-être une situation qui tourne autour d'un enfant qui va être important sur cette semaine. On vous parle aussi ici d'une certaine légèreté que vous avez envie de retrouver à l'intérieur de vous. Une légèreté dans le bon sens du terme, c'est-à-dire retrouver plus de joie, plus d'harmonie, moins peut-être se prendre la tête sur cette semaine. On nous parle aussi ici peut-être d'un nouveau projet qui vous tient à cœur, qui est important pour vous, que vous avez envie de mettre dans la matière. Et ce que l'on vous dit aussi également ici avec cette carte, c'est que vous avez besoin de faire attention à votre enfant intérieur, de guérir peut-être certaines blessures qu'il y a pu y avoir à l'intérieur de vous. Alors, on va voir les autres messages. On va travailler avec l'oracle Keeper sur cette semaine. On va faire 3 duos de cartes et on va voir quels sont les messages qui vous sont destinés pour cette semaine. Allez, pour vous les balances. Le premier duo. Le deuxième. Et le troisième. Alors, ici, les premiers messages pour vous, on a les tristes nouvelles et la carte du soldat.
Alors ici, on nous parle de quelque chose qui va peut-être vous contrarier sur cette semaine. Il y a une certaine déception que l'on peut sentir ici dans un domaine de votre vie. Il va y avoir peut-être des correspondances, des appels, des textos peut-être, des échanges qui ne vont peut-être pas vous plaire. Ça peut être quelque chose d'assez officiel ici, ça peut aussi concerner une personne en uniforme. Vous pourriez avoir un retour ici, ça peut être d'un avocat, ça peut être d'un notaire, ça peut être... Ça peut être vous voyez, c'est une personne qui porte un uniforme. Il pourrait y avoir quelque chose qui vous contrarie ici dans un retour, donc dans un échange avec une personne qui a un certain statut ici. Ça peut être aussi des nouvelles officielles qui arrivent et qui vont peut-être vous contrarier également. On pourrait nous dire aussi ici que pour certains, vous allez recevoir, voyez, votre... Alors ça peut être pour vos enfants, hein, ça peut être pour vos enfants également, pour un enfant autour de vous. Voyez, recevoir son papier de journée d'appel ou peut-être qu'une personne de votre entourage aussi va s'engager dans l'armée ou des choses comme ça. Ça peut vous attrister. C'est une nouvelle qui pourrait peut-être vous attrister parce que vous sentez que vous allez voir peut-être moins cet enfant ou moins cette personne. On a aussi cette notion qui ressort. Puis il y aura peut-être aussi autour de vous une personne en uniforme, une personne qui a un certain statut également, qui pourrait recevoir une nouvelle qui va le ou la contrarier. C'est aussi ici le fait de réussir malgré, lorsque les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, réussir à bien gérer quelque chose qui pourrait être un petit peu contrariant pour vous. Alors ça peut être en rapport avec un enfant, ça peut être aussi en rapport avec un nouveau projet que vous avez. Peut-être que les choses ne vont pas vous satisfaire totalement sur cette semaine. Il va falloir gérer un petit peu des nouvelles qui pourraient vous contrarier sur cette semaine. On va voir ce que les autres messages nous disent. Vous avez aussi le voyage. D'accord. Le voyage, la peine et le chagrin. Bon, ici, on a encore cette notion d'un voyage, d'un déplacement, d'un mouvement qui entraîne de la peine et du chagrin. Qui crée une certaine tristesse à l'intérieur de vous. Alors, pour moi, ça pourrait tout à fait correspondre à un enfant qui va décider de s'engager peut-être dans l'armée, qui va décider d'officialiser une situation, et ça va créer peut-être de la distance dans votre vie. Et ça pourrait engendrer de la tristesse. Ce n'est pas grave ici, mais c'est une distance qui peut-être va créer de la peine parce que vous allez être éloigné de votre enfant ou parce qu'il y a un projet ici qui n'avance pas comme vous le souhaitez. On sent aussi ici que vous allez avoir besoin de prendre un petit peu de hauteur, de changer d'angle de vue aussi peut-être sur une situation pour voir ce que vous pouvez mettre en place ici pour ne pas rester dans ces énergies de tristesse. Donc il y a effectivement peut-être quelque chose qui vous attriste sur cette semaine, donc ça peut être en rapport avec un voyage, ça peut être en rapport aussi avec quelque chose, on avait vu, des nouvelles qui vous attristaient aussi, un petit peu des nouvelles officielles, ou par rapport à un engagement peut-être qu'un enfant va prendre sur cette semaine, mais on vous invite à prendre un petit peu de hauteur ici et à voir la situation sous un autre angle. Ça vous permettra peut-être d'y voir un petit peu plus clair, ça vous permettra aussi ici de voir ce que vous pouvez mettre en place, comment est-ce que vous pouvez peut-être aider au mieux votre enfant, comment est-ce que vous pouvez réajuster les choses pour réussir aussi à mettre en place ce que vous souhaitez. Il y a peut-être d'autres démarches à faire, il y a peut-être d'autres personnes à aller voir. Vous voyez, vous avez des choses à découvrir encore et des informations peut-être qui vous manquent, un angle de vue à changer ici. Ne restez pas focalisé sur ces nouvelles qui pourraient vous attrister. Essayez de voir ce que vous pouvez faire pour changer les choses. Et ensuite, me dis donc, les balances. On a les pensées noires et le salon. Alors, ici, on voit qu'à l'intérieur de vous, vous avez des pensées qui sont un petit peu obscurcies.
On vous parle de pensées noires. On voit qu'il y a des doutes à l'intérieur de vous, des incertitudes. Vous vous posez énormément de questions. On a aussi cette notion ici d'avoir un petit peu des pensées négatives, vraiment à l'intérieur de vous. Avec ce salon ici, on nous parle de votre intimité, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'émotions peut-être que vous refoulez, de peurs que vous avez aussi à l'intérieur de vous. C'est le fait aussi ici de se laisser guider par ces pensées négatives. On vous dit ici que il va falloir que vous gardiez en tête que vous attirez à vous ce que vous pensez. Si vous vibrez négativement, si vous vibrez le manque, la peur, c'est ce que vous allez attirer à vous. Donc vous devez essayer de travailler sur votre façon de voir les choses, sur votre manière de penser et d'aborder les situations aussi. Vous voyez, lorsqu'il y a quelque chose qui vous attriste, lorsque vous n'avez pas ce que vous désirez, peut-être en rapport avec votre enfant ou peut-être par rapport à un projet que vous désirez mettre en place, il s'agit ici de changer sa manière d'aborder les situations et de remettre un petit peu plus de positif dans votre vie. En tout cas, c'est ce que l'on vous conseille ici, parce qu'on sent que vous êtes angoissé à l'intérieur de vous. Vous vous faites du souci. Alors, ça peut être des soucis que vous avez en rapport avec la maison, en rapport avec le foyer, mais ça peut être aussi, voyez, vraiment ce que vous avez à l'intérieur de vous. Vous êtes, en quelque sorte, ici, cette semaine, tourmenté par quelque chose. Peut-être que vous gardez aussi à l'intérieur de vous des choses que vous auriez besoin peut-être d'exprimer. Il y a peut-être des secrets, des choses qui vous pèsent également. Puis il y a peut-être aussi quelque chose dans votre vie intime, quelque chose qui vous touche réellement de très près ici, qui crée du stress à l'intérieur de vous, qui crée de l'angoisse. Il va falloir essayer de travailler là-dessus, voir ce que vous pouvez mettre en place pour vous sortir de ces énergies négatives. Je suis désolée ici, votre tirage est assez dur. Vous avez des cartes qui sont assez dures. Effectivement, le Keeper, c'est un oracle pour moi qui est un petit peu comme le Béguine, qui est assez direct. Voilà, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Bien sûr, ne prenez pas ce tirage si cela ne vous parle pas. Mais voilà, pour certaines personnes, on pourrait sentir qu'il va falloir s'adapter cette semaine, qu'il va falloir ne pas rester focalisé sur des idées, sur des pensées négatives, sur des nouvelles qui pourraient vous attrister ou vous décevoir. Il va falloir réussir réellement ici à changer d'angle de vue, à remettre une dynamique plus positive dans votre manière d'aborder les choses. Même s'il y a des situations, des projets, des choses qui ne se passent pas comme vous le souhaitez, qui créent de la peine à l'intérieur de vous, eh bien, prenez un petit peu de hauteur, voyez les choses différemment, changez votre manière de voir les choses et vous verrez que vous trouverez des solutions. Vous trouverez une manière d'améliorer les situations. Alors, on va prendre aussi un petit message de conclusion, un petit conseil pour vous. Et on a le futur. Les projections dans le futur, oui, mais pas trop loin. Le plus sage sera de te projeter au maximum dans les 3 mois à venir, pas plus. Rêve avec tes capacités du moment et les moyens dont tu disposes. Cela t'aidera à rester ancré et à mieux utiliser ton potentiel. Ici, voyez, parfois dans les guidances, on vous dit de planifier sur du long terme. Ici, vous, ce que vous avez besoin de faire, c'est de ne pas voir justement trop loin, pour ne pas vous décourager, pour utiliser au mieux votre potentiel. Alors on vous dit de faire avec ce que vous avez en ce moment, de vous projeter pas plus loin que dans les 3 mois à venir. Rêvez avec vos capacités du moment et les moyens dont vous disposez à cet instant précis. N'essayez pas d'aller trop vite, essayez de voir par exemple ce qui va arriver à vous sur cette semaine, essayez de voir ce que vous pouvez faire pour améliorer cette situation. Si vous passez par certaines difficultés, voyez ce que vous pouvez faire là, aujourd'hui, cette semaine ou dans les jours à venir, mais pas sur du trop long terme ici, pour améliorer votre situation. Ça vous permettra de rester ancré, ça vous permettra d'être réellement dans le moment présent pour comprendre ce que vous avez à faire et utiliser au mieux votre potentiel. Je pense que c'est un très bon conseil ici pour vous, pour terminer votre guidance. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ça parlera au moins de balance possible. Néanmoins, si cela vous parle, eh bien n'hésitez pas à travailler sur ce dont je vous ai parlé. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages. Bonjour les scorpions, bienvenue à vous pour vos énergies de la semaine du 22 au 28 janvier 2024.
Alors, on va voir quelle est votre énergie principale de la semaine. Et on parle ici d'un retour administratif que vous attendez peut-être, d'un retour d'un organisme également. On vous parle aussi ici, alors ça peut être en rapport avec une personne. Vous attendez le retour administratif d'une personne en particulier sur un dossier, sur un projet, peut-être également sur une formation. On voit aussi ici que peut-être par rapport à une personne dans votre vie, vous êtes en train de prendre un petit peu de hauteur, de réfléchir à une situation. Et on vous parle aussi ici d'actions à mettre en place. Alors peut-être justement d'effectuer certaines démarches sur cette semaine. On vous invite à sortir d'une certaine procrastination et à passer à l'action par rapport à ce que vous désirez mettre en place. Alors, on va voir maintenant quels sont les messages avec l'oracle Keeper. On va prendre des duos de messages, 3 duos. Et on va voir ce qui ressort pour vous, les scorpions, sur la semaine du 22 au 28 janvier. Donc, le premier duo de cartes. Le deuxième. Et le troisième. Alors, le premier duo. On a les préoccupations et on a le voyage. Alors ici, on sent que vous pourriez être préoccupé par rapport à certains déplacements que vous avez à faire cette semaine. Peut-être aussi que vous êtes en train d'organiser un voyage également et on voit que ça occupe énormément vos pensées. On voit aussi que pour certains, vous réfléchissez peut-être à acquérir un nouveau moyen de locomotion, une voiture, une moto, un fourgon. En tout cas, on sent que vous êtes en train de réfléchir. Peut-être aussi que vous essayez de réfléchir à comment est-ce que vous pourriez aussi optimiser vos déplacements sur cette semaine. On sent aussi ici que pour certains, effectivement, vous êtes peut-être préoccupé par un véhicule. Il y a peut-être des réparations à faire ici sur un véhicule cette semaine. Il y a peut-être aussi effectivement un voyage ou des déplacements qui occupent énormément vos pensées. Vous réfléchissez aussi au meilleur itinéraire à avoir sur cette semaine. Comment est-ce que vous allez pouvoir optimiser vos trajets, faire des déplacements efficaces également. Et puis, vous voyez, dans l'énergie principale de votre semaine, on voit que vous allez devoir effectuer des démarches. Donc, vous réfléchissez aux endroits auxquels vous allez devoir effectuer les démarches. Quand est-ce que vous allez planifier ça sur votre semaine? Vous voyez, c'est réfléchir à tout ça. Pour d'autres encore, comme je le disais, vous êtes en train de planifier un futur voyage que vous avez envie de faire, peut-être en famille ou seul. Ça dépendra de chacun, mais on voit que vous réfléchissez à tout ça sur cette semaine. Ensuite, on a les pensées noires et le soldat. Alors ici, plusieurs messages. On sent que peut-être pour certains, vous cachez quelque chose à votre entourage. Vous avez peur aussi ici, peut-être d'un rendez-vous avec une personne qui a un uniforme ici. Ça peut être, vous avez peut-être rendez-vous avec une personne de loi, avec un avocat, ça peut être aussi, voyez, un médecin, un docteur, des personnes qui sont en uniforme ici, et on sent que vous avez peur d'un rendez-vous qu'il pourrait y avoir sur cette semaine. On vous dit aussi ici que par rapport à vos pensées négatives qui pourraient être présentes, vous avez besoin de dominer ces pensées négatives. Vous avez besoin de sortir de ces idées limitantes que vous avez. Vous avez peut-être l'impression de ne pas pouvoir faire quelque chose de précis dans votre vie, de ne pas avoir les capacités nécessaires. Vous avez peut-être, voyez, ce syndrome un petit peu de l'imposteur ici, et vous devez sortir de ces énergies négatives. Vous devez reprendre votre pouvoir par rapport à ces idées-là et ne pas vous laisser dominer par ces idées négatives. On a aussi ici la notion d'être un petit peu de mauvaise humeur. Il y a quelque chose qui vous met de mauvaise humeur, il y a peut-être un rendez-vous que vous craignez. On sent que vous pourriez être un petit peu, c'est ça, pas colérique, mais un peu de mauvaise humeur sur cette semaine. Donc on vous invite à
à travailler sur vos pensées négatives, à ne pas vous laisser influencer par ces pensées négatives que vous avez. Parce que en ce moment, vous avez tendance à voir plutôt le verre à moitié vide que le verre à moitié plein. Et bien sûr, sans jugement les amis, mais vous restez... C'est comme si vous restiez dans ces idées négatives. Donc essayez de remettre un petit peu plus de positivité dans votre vie. Essayez de voir aussi qu'il y a peut-être des démarches à effectuer, qu'il y a peut-être aussi le fait de devoir se remettre un petit peu en action ici cette semaine, reprendre son pouvoir, dominer ses pensées négatives et remettre un petit peu plus de positif dans votre vie. Vous verrez que les choses s'amélioreront si vous faites ce travail. On a aussi ici pour vous la carte du long chemin et la prise. Alors, ici on sent que vous passez peut-être, vous allez passer sur cette semaine par un moment d'isolement, un moment de solitude, ou c'est peut-être un moment de quelque chose, vous voyez, vous passez par un moment de solitude depuis un certain temps. Pour moi aussi ici, on a 3 notions de devoir prendre un petit peu de hauteur. Vous voyez, on a aussi ici cette notion, je n'ai pas dit ici, vous avez certaines préoccupations, vous devez un petit peu prendre de la hauteur par rapport à ces situations-là pour y voir un petit peu plus clair. Ici, on avait aussi cette prise de hauteur à avoir par rapport à une situation en particulier, par rapport aux actions que vous avez à mettre en place, par rapport à une personne en particulier. Et on retrouve un peu ici ce besoin de s'isoler, ce besoin de prendre un peu de hauteur, ce besoin de réfléchir. Donc vous allez peut-être vous déplacer ici dans un endroit qui est un petit peu isolé pour vous couper un petit peu du monde cette semaine, faire un point sur votre manière d'aborder les choses, sur ce qui vous stresse peut-être, sur des décisions que vous avez besoin de prendre, sur des démarches à faire. On sent ici que vous avez besoin de réfléchir, changer d'angle de vue sur une situation, prendre un petit peu de hauteur. Et on vous dit ici que les choses vont avancer, mais que vous devez être aussi patient parce qu'il y a des choses à réajuster, il y a des choses à réévaluer, il y a des choses à mieux comprendre également dans votre vie actuellement. Donc prenez peut-être ce moment de solitude ici pour réfléchir à ce que vous désirez mettre en place et quel est le meilleur chemin à prendre pour vous. Ensuite, on va prendre un petit message de conclusion pour vous les scorpions sur la semaine du 22 au 28 janvier. On va voir ce qui ressort. Et on a pour vous le médiateur. Tu vas certainement te retrouver juge ou lien entre deux parties. Une prise de décision et un positionnement semblent inévitables. Il faudra rester juste et se fier à la réalité des faits. Non à l'affinité ou à l'intérêt que tu peux avoir pour un camp. Ainsi, tu sortiras de cette situation, très rapidement. Vous allez être invité à être un lien peut-être ou à donner votre avis dans une situation, dans une relation. On vous invite à rester le plus juste et le plus honnête possible. Ne pas vous laisser influencer par l'intérêt ou l'affinité que vous portez à une partie ou une autre. Restez juste dans vos prises de décision. Restez juste aussi lorsque vous donnez votre avis. Et on vous dit que si vous faites ça, ça vous permettra de sortir très rapidement de cette situation qui peut être parfois inconfortable. Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies. J'espère que ces messages vous parleront. N'hésitez surtout pas à me faire vos retours et moi je vous dis à très vite pour de nouveaux messages. Bonjour les Sagittaires, bienvenue à vous pour vos énergies de la semaine du 22 au 28 janvier 2024. Allez, c'est parti pour vous, on va prendre votre énergie principale de la semaine avec l'oracle Mathéès. Pour vous les Sagittaires. On a l'énergie de la corde. Alors ici, on sent que vous êtes un petit peu angoissé, vous êtes un petit peu pris ici dans une situation. Vous avez l'impression d'avoir les pieds et poings liés dans une situation, dans une relation. Il y a quelque chose ici qui vous entrave. Vous n'arrivez pas aussi à voir clairement une situation. Il y a peut-être aussi un manque de confiance en vous. Vous voyez, il y a une corde ici qui n'est pas réellement nouée, qui n'est pas réellement serrée. Donc, une situation dans laquelle vous avez... une situation où vous pouvez vous libérer, mais c'est un petit peu ici, moi je le vois un petit peu comme un 8 d'épée. L'illusion d'être pris au piège dans une situation, et puis le fait de se sentir un petit peu comme dans un brouillard. Il y a aussi, vous voyez, le fait juste d'enlever ses cheveux devant vos yeux. Il y a une situation que vous n'arrivez pas à voir telle qu'elle est actuellement.
On va voir comment ça résonne avec le reste du tirage. Pour ça, on va utiliser le Keeper cette semaine, l'oracle Keeper. Alors, quels sont les messages pour les Sagittaires, semaine du 22 au 28? Et on va faire des duos de 3 duos de 2 cartes et on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, ici, le premier duo, le deuxième et le troisième. Alors, le premier duo, on a vous, que vous soyez un homme ou une femme, et on a la carte du salon. Alors ici, on nous dit que vous êtes quelqu'un d'assez discret et que vous avez envie de protéger réellement ce qui est important pour vous. Vous aimez aussi être chez vous, vous vous sentez bien également là où vous êtes, vous avez envie de protéger votre cocon et vous restez assez discret par rapport à ce qui se passe dans votre vie, par rapport à votre intimité. Peut-être que vous ne vous livrez pas non plus facilement à certaines personnes. Vous avez tendance à être vraiment discret par rapport à ce qui se passe comment dire, ce qui se passe chez vous. Vous restez vraiment discret et votre chez vous ici est très important pour vous. Donc, vous protégez un maximum votre vie intime ici. Et on vous dit que c'est une très bonne chose parce que vous êtes dans une énergie de protéger ce qui est important pour vous. Et vous savez que pour pouvoir évoluer comme vous le souhaitez, vous devez rester un petit peu discret par rapport aux personnes devant qui vous parlez de vos projets. Il y a certaines personnes peut-être devant qui vous pouvez parler de vos projets, mais d'autres où il vaut mieux rester un petit peu discret. Et ça, vous allez le comprendre sur cette semaine. Protégez votre intimité, protégez ce qui est important pour vous. Ensuite, on a la dame, la femme aisée et la maison. Ici, on a encore cette notion de protéger ce qui est important pour vous. De vous protéger intérieurement, mais aussi de protéger votre maison, votre foyer, votre famille. Vous avez vraiment cet esprit de protection ici cette semaine. Vous sentez que vous devez protéger ce qui est important pour vous. Et on va vous inviter aussi à développer cet esprit de protection. Vous allez pouvoir peut-être trouver aussi une personne ici, peut-être un petit peu plus âgée que vous, ou une personne dans votre entourage familier ici, qui va vous aider à mieux vous protéger, mais qui va vous aider aussi ici à protéger ce qui est important pour vous. On pourrait nous parler aussi ici pour certains d'avoir envie d'acquérir un bien immobilier, de penser peut-être à investir dans une nouvelle maison. Vous êtes peut-être aussi en location et vous allez avoir envie d'acheter, d'investir. On sent aussi ici que vous avez envie de retrouver une certaine stabilité dans votre vie. Vous avez envie de trouver aussi un endroit stable. Vous avez peut-être aussi envie de construire une maison, un foyer. Et on voit que c'est quelque chose qui va être très important aussi pour vous sur cette semaine. Ensuite, le troisième message. On a les grands honneurs et un voyage. Alors ici, on nous parle d'un déplacement qui va être fructueux sur cette semaine. D'un voyage que vous pourriez faire aussi ici qui va vous apporter une récompense, un succès. Donc il y a quelque chose de très bénéfique ici en rapport avec un déplacement, un voyage, une prise de hauteur également que vous allez effectuer sur cette semaine. Il y a quelque chose de très bénéfique qui va ressortir d'une situation ici. Alors on pourrait nous dire aussi que vous allez vous rendre à une cérémonie de remise de diplôme ou pour célébrer quelque chose, un événement, une récompense. On pourrait nous dire que vous allez vous déplacer parce que quelqu'un de votre entourage va recevoir une récompense et vous allez vous rendre à cette cérémonie, à cette réunion par exemple, ou c'est vous également qui allez vous déplacer pour recevoir un cadeau. Vous allez être aussi récompensé ici par rapport à une situation, une relation, un projet. On sent vraiment ici quelque chose de très bénéfique qui arrive à vous. Bien sûr, c'est à vous de l'adapter par rapport à ce que vous vivez, à remettre au niveau
qui sera concerné ici. Mais on a bien cette carte des grands honneurs qui nous parle de récompense, qui nous parle de reconnaissance, de succès, de renommée, également de prix que vous pourriez recevoir aussi ici. Ça peut être pour clôturer une formation, ça peut être aussi, vous voyez, une promotion que vous allez recevoir. On a toute cette notion ici qui ressort, mais c'est quelque chose de positif qui arrive à vous. Vous allez vous déplacer pour recevoir quelque chose de positif. Donc, voyez, vous avez l'impression d'être pris au piège dans des situations, dans des relations, mais à aucun moment ici, dans ce tirage, on a quelque chose de négatif qui ressort. Vous avez des messages très positifs. Donc, pour moi, ici, les choses s'éclaircissent cette semaine. Peut-être que vous allez vous rendre compte ici que ce sont vos idées négatives qui vous maintiennent dans une situation qui ne vous convient pas ou dans un certain brouillard. Mais dans tous les cas, ici, on a des messages plutôt positifs pour vous, les amis. Donc, ne vous laissez pas manipuler par vos pensées négatives sur cette semaine. Alors, les Sagittaires, on va prendre... Là, on en a trop. Oui, on en a trop. On va prendre un message de conclusion pour vous. Un petit conseil. Et pour vous, ici, on a l'infidélité. Tu ne dois pas te laisser aller naïvement et donner toute ta confiance sans retenue. Tu dois être plus vigilant à ta façon de te conduire, car ce qui est acceptable pour toi ne l'est peut-être pas pour les autres. Attention aux excès, ils pourraient te rattraper et te rendre coupable d'un manque de fiabilité. Ici, on vous invite à rester vigilant dans vos actions, dans ce que vous allez mettre en place, à être toujours fidèle à vos valeurs, à ce qui est important pour vous. On vous dit aussi ici que vous devez vous montrer fiable, que les personnes autour de vous doivent pouvoir compter sur vous. Et on vous invite, lorsque vous vous engagez dans quelque chose, eh bien, à tenir aussi vos engagements, à vous montrer fiable et à ne pas tomber ici dans une certaine infidélité, qu'elle soit sentimentale, amicale ou par rapport à votre vie professionnelle. Eh bien, on vous invite à être vigilant là-dessus. Et puis on vous invite aussi à faire attention, à justement à protéger un petit peu ce qui est important pour vous et à faire attention à qui vous vous confiez également sur cette semaine. Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies. J'espère que ces messages vous parleront. N'hésitez surtout pas à me faire vos retours et moi je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages. Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 22 au 28 janvier 2024. Alors on va prendre l'énergie principale de votre semaine. On va voir ce qui va dominer pour vous ici. Avec l'oracle Mathéès. Et pour vous les Capricornes, nous avons... Waouh, la carte en or. Vous avez la plus belle carte du jeu. Ici on vous parle de toutes ces choses négatives qui pourraient arriver sur cette semaine et qui vont être atténuées ici. Vous allez être guidé pour éclaircir les situations qui sont encore peut-être un petit peu troubles dans votre vie. Les choses s'améliorent, les choses s'éclairent. Il y a une meilleure compréhension des situations et des relations qui se trouvent dans votre vie sur cette semaine. Alors ensuite, on va travailler avec le Keeper pour la semaine qui vient. Je vais poser uniquement l'intention d'avoir des messages pour vous, les Capricornes. Alors on parle de bonne fortune. Waouh, d'abondance également qui arrive à vous. Alors on va voir quels sont les messages. On va prendre 3 duos de cartes et on va voir ce qui ressort pour vous les Capricornes pour cette semaine. Les messages que vous avez besoin d'entendre. Alors le premier duo, le deuxième, hop. Et le troisième. Alors, on commence tout de suite avec ce premier duo de cartes. On a le long chemin et les préoccupations. Alors ici sur cette semaine, on sent beaucoup de réflexion, on sent que vous avez beaucoup de préoccupations. Alors, ça n'est pas forcément négatif ici, c'est que vous réfléchissez beaucoup, vous réfléchissez à l'avenir, vous réfléchissez à comment pouvoir mettre en place vos projets. Vous êtes en train aussi de
planifier les choses sur du long terme, ou en tout cas on vous invite à être dans cette dynamique ici, à planifier les choses sur du long terme, à bien penser à ce que vous allez mettre en place avant d'agir, à anticiper les choses et à vous fixer des buts, mais sur une longue échéance, c'est-à-dire ne pas avoir des objectifs sur du court terme ici. Vous devez voir les choses sur du long terme, voir ce que vous pouvez mettre en place ici pour pouvoir réellement aller dans la bonne direction et mettre en place des projets qui vont durer dans le temps. Il y a vraiment le fait ici de bien réfléchir, de bien anticiper les situations, les relations, alors que ce soit dans un projet, que ce soit pour votre carrière, que ce soit dans les relations qui sont importantes pour vous, dans votre vie personnelle, on vous invite à bien réfléchir à ce que vous désirez mettre en place et au chemin que vous devez prendre pour pouvoir atteindre vos objectifs. Ensuite, on a le succès en amour et les grands honneurs. Alors ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se passer avec brio sur cette semaine. Alors ça peut être effectivement une nouvelle rencontre sentimentale pour certains. Ça peut être aussi une amélioration d'une situation sentimentale. On a un succès ici pour vous. Quelque chose qui s'améliore, une récompense qui arrive à vous. Effectivement, ici, il y a le côté sentimental qui ressort, mais c'est aussi un succès dans une relation, dans un engagement. Parce que ici, cette carte peut nous parler effectivement de tout type d'engagement et de relation. Que ces relations-là soient un peu plus intimes ou plus dans le domaine du travail. On a un succès ici pour vous. Donc c'est une carte ici, ces deux cartes ensemble, c'est quelque chose de très favorable au niveau relationnel, sentimental, au niveau des échanges. On vous dit aussi ici que il y a la possibilité ici de réussir. Vous voyez, on a aussi cette notion de, pour certains, vous voyez, vous êtes peut-être en études, vous êtes peut-être dans une formation. On sent que vous allez réussir quelque chose avec brio ici. Des études, quelque chose que vous avez entrepris aussi. On a également cette notion qui ressort. On voit aussi que vous êtes quelqu'un ici qui aimait apprendre, qui aimait vous documenter également. Et ça, on sent que ça va être très bénéfique aussi pour vous sur cette semaine. On voit aussi que pour certains, vous allez clôturer quelque chose au niveau des études ou au niveau d'une formation par rapport à un apprentissage que vous avez fait. Et c'est quelque chose qui va se clôturer ici avec brio. Donc on a vraiment des énergies très positives. Que ce soit dans un apprentissage que vous êtes en train de faire, dans des études que vous êtes en train de mener, dans quelque chose que vous avez entrepris ou sur le côté relationnel, sentimental, on voit que les choses sont en train d'évoluer dans le bon sens pour vous et vous allez être récompensé. Il y a effectivement un succès qui arrive à vous ici. Ensuite, on a la brève maladie et le voyage. Alors ici, plusieurs messages. On pourrait nous dire ici qu'il y a une situation qui affecte vos énergies, qui vous rend un petit peu malade et on voit que vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de prendre un petit peu de hauteur par rapport à cette situation qui affecte votre santé physique ou psychologique. Et on voit aussi ici qu'on pourrait vous dire que vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de voyager, vous avez besoin de vous éloigner un petit peu de ce qui vous embête actuellement. On pourrait nous dire aussi ici qu'il y a certaines personnes qui vont voyager sur cette semaine ou dans les jours à venir et que vous risqueriez d'être un petit peu malade. Rien de grave bien sûr, mais peut-être mal dans les transports. Ça peut ressortir ici effectivement. Vous pourriez aussi vous déplacer ici pour rendre visite à une personne qui est peut-être en arrêt maladie ou qui est un petit peu souffrante actuellement, hein. Ça peut ressortir également. Vous allez vous déplacer pour aller visiter une personne qui est un petit peu souffrante en ce moment. Dans tous les cas ici, si vous sentez que vous avez un mal-être à l'intérieur de vous, que vous êtes fatigué en ce moment, on vous invite vraiment ici à vous reposer, à prendre du temps pour guérir d'une situation qui vous affecte. Donc n'hésitez pas à prendre soin de vous sur cette semaine. N'hésitez pas à consulter si besoin.
Et le fait de vous reposer, le fait de vous ressourcer, le fait de prendre un petit peu de hauteur par rapport à une situation, eh bien ça vous permettra d'y voir beaucoup plus clair. Vous allez comprendre ce que vous devez faire ici pour améliorer une situation qui vous affecte particulièrement. Alors on va prendre aussi un petit message de conclusion pour vous les Capricornes. On va voir ce qui ressort comme message de conclusion. Et on a la beauté. Ose la couleur et les artifices pour accentuer ton pouvoir de séduction. Ne crains plus le jugement des autres. Assume ta personnalité et tes goûts. La beauté extérieure s'exprime d'abord de l'intérieur. Reconnecte-toi à la plus belle part de ton être, ton âme. Vous avez besoin de vous reconnecter avec ce qui est essentiel pour vous, avec la personne que vous êtes réellement. Assumez votre différence, assumez votre personnalité, vos goûts. Et essayez de travailler sur le fait de ne plus craindre le jugement des autres. Soyez vraiment la personne que vous êtes réellement. Montrez-vous tel que vous êtes. Ça vous permettra aussi ici de garder dans votre vie effectivement les personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes réellement et non pas pour les masques que vous vous mettez dans des situations ou dans des relations. Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies pour cette semaine. J'espère que ces messages vous parleront. N'hésitez surtout pas à me faire vos retours. Et moi, je vous retrouve très très vite pour de nouveaux messages. Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 22 au 28 janvier 2024. Alors, on va voir quelle est l'énergie principale de votre semaine, les Verseaux. Qu'est-ce qui ressort d'important pour vous cette semaine? On a la stabilité. Alors ici on sent que les choses vont pouvoir se rétablir, on sent qu'il y a une certaine stabilité, un certain équilibre qui revient pour vous sur cette semaine. On sent que les choses vont être beaucoup plus stables, on sent aussi un bien-être qui revient à l'intérieur de vous. On a cette notion ici d'équilibre qui va être important. Alors peut-être que cela revient à vous, peut-être aussi que c'est quelque chose à travailler. Vous devez aller vers des relations, des situations qui vous permettent de ressentir cette stabilité et cet équilibre à l'intérieur de vous. Alors ensuite, on va aller voir avec l'Oracle Keeper ce que l'on a pour vous comme message. Je vais juste poser l'intention d'avoir des messages pour vous et on va faire des groupes de 2 cartes. On va voir ce qui ressort comme message. Bien sûr, ne prenez que ce qui vous parle et que ce qui résonne en vous, les amis. Donc pour les Verseaux, semaine du 22 au 28 janvier. Alors, le premier duo de cartes, le deuxième et le troisième. Alors, juste le temps de replacer tout ça. Alors, ici, en premier pour vous, on a la maison et l'océan. Alors, ici, on nous dit que vous nourrissez beaucoup d'espoir pour votre famille, votre maison, votre foyer. On sent que ça occupe énormément vos pensées également. On sent aussi que vous êtes en train de... Vous voyez, on a cette longue vue ici. Vous êtes en train de réfléchir à ce que vous pouvez mettre en place pour peut-être justement retrouver une certaine stabilité à l'intérieur de vous, puisque cette maison peut représenter votre fort intérieur, mais aussi pour retrouver une stabilité dans votre famille. Peut-être qu'en ce moment, vous sentiez que les choses étaient un petit peu bancales. Mais on voit que vous êtes en train de réfléchir et vous nourrissez énormément d'espoir par rapport à votre maison, votre foyer. On pourrait nous parler aussi ici de certaines personnes qui voudraient peut-être acquérir une maison près de l'eau, ou une maison près d'un fleuve, près d'un plan d'eau en tout cas. Ou vous réfléchissez aussi pour certains à acquérir une maison peut-être à l'étranger. Mais bien sûr ça sera, ça concernera une minorité de personnes. On voit bien ici que, vous voyez, cette maison représente aussi comme un peu cette carte de la stabilité. C'est le fait de regarder en direction de cette stabilité, voir ce que vous pouvez faire pour retrouver une harmonie et une certaine sécurité également, qui peut-être vous manque actuellement.
On sent vraiment que, je pense que cette notion de stabilité est très importante pour vous. Et vous êtes en train de réfléchir à ce que vous pouvez mettre en place pour pouvoir améliorer cette stabilité, cette sécurité qui est importante pour vous. On peut nous dire aussi ici que pour d'autres, il y a une notion de spiritualité ici avec cette carte de l'espoir qui ressort. Et on voit que vous vous tournez peut-être aussi beaucoup vers la spiritualité pour justement retrouver cet équilibre. Et on sent que vous avez envie aussi que votre maison soit un endroit où on puisse parler de spiritualité. Spiritualité en général, mais aussi peut-être on sent que la foi est très importante pour vous, mais pour votre famille également. Ensuite, on a le salon et le gentilhomme. Alors ici, on sent que vous allez pouvoir vous appuyer sur quelqu'un. On a encore ici aussi cette notion que... vous voyez ici, on a ce côté familial, mais beaucoup plus intime, qui ressort avec le salon. On sent que vous allez pouvoir discuter avec une personne qui vous est proche de votre intimité, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de ce qui se passe dans votre famille également. Vous allez trouver dans votre entourage ici un soutien, un appui. Alors bien sûr c'est un gentilhomme qui est représenté ici, mais ça peut être aussi de l'écoute auprès d'une personne, d'une femme également. On est sur une guidance générale, donc on va parler d'une personne en particulier qui peut vous soutenir, qui sera à votre écoute. C'est une personne qui a une certaine expérience aussi, une personne peut-être qui est un petit peu plus âgée que vous, mais qui peut vous aider à mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, à mieux pas gérer votre intimité, mais réussir peut-être à vous aiguiller dans ce qu'il y a de plus profond à l'intérieur de vous. Ici, c'est un allié ou une alliée que vous allez trouver sur cette semaine, et cette personne va réellement vous aider. Cette personne est là pour vous aider et pour vous aiguiller. Peut-être pour vous aider aussi justement à retrouver plus de stabilité dans votre vie. C'est possible également. Vous allez parler avec cette personne de tout ce qui est intime, de tout ce qui vous touche réellement à l'intérieur de vous. Et cette personne est une personne qui va faire preuve de discrétion, qui va être à votre écoute et qui saura vous apporter son expérience. Ensuite, on a les pensées noires et on avoue que vous soyez un homme ou une femme. Alors ici, on sent quand même qu'à l'intérieur de vous, vous avez des sentiments que vous n'arrivez pas à exprimer. On sent que vous êtes peut-être emprunt au doute, aux peurs ici. Vous avez des pensées qui vous tirent vers le bas. Vous avez tendance aussi ici à rester focalisé sur le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Peut-être aussi parce que vous êtes passé par des moments assez difficiles. Il y a quelque chose qui vous a peut-être déstabilisé, qui a touché ce côté intime. Ça a peut-être touché votre maison, votre foyer, mais ça a touché aussi quelque chose à l'intérieur de vous. Donc on sent que vous avez des doutes, on sent que vous avez des pensées négatives ici et que vous devez choisir cette semaine ou dans les jours à venir de vous tourner plutôt vers le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Essayez de voir ce que vous avez de bien dans votre vie. Même dans les situations les plus compliquées, vous avez tout de même des choses qui sont positives dans votre vie. Donc essayez le plus possible de vous tourner vers ce côté positif. Pardon. On sent aussi que vous ne devez pas vous laisser ici paralyser par la peur. Et vous devez arrêter, bien sûr sans jugement les amis, de vous apitoyer sur votre sort. Vous avez des qualités importantes,
Vous avez la possibilité ici d'améliorer une situation. Alors, il y a peut-être des projets qui n'ont pas pu évoluer comme vous le souhaitiez, mais vous avez peut-être justement des personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Vous avez peut-être aussi des projets pour votre maison, pour votre foyer. Ça, c'est quelque chose de positif. Vous avez aussi cette foi que vous avez à l'intérieur de vous. C'est quelque chose de positif et sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Donc vraiment, pour retrouver cette stabilité en vous, mais aussi autour de vous, vous devez essayer de changer votre manière de penser et arrêter un petit peu, bien sûr, encore une fois, sans jugement les amis, de vous apitoyer sur ce qui s'est mal passé. Essayez vraiment de vous concentrer sur ce que vous avez de positif et c'est ça qui va vous aider. Plus vous pensez négatif, plus vous ressassez ces idées noires ici et plus c'est ce que vous allez attirer à vous. Alors, on va prendre aussi un petit message de conclusion pour vous les Verseaux. On va voir ce qui ressort. Hop, je regarde. Parce que c'est cette carte qui s'était retournée. Oui. Ah, on en a deux. Alors, on a l'autorité. Tu ne dois que te soucier de l'équilibre et de la justice au sein de ta propre vie. Encore une fois, stabilité, équilibre, justice. Ainsi que du respect que te portent les autres. Sois encore plus vigilant à l'autorité que tu t'imposes et à la façon dont tu te traites. La bienveillance commence avec soi-même. On vous invite à être un peu moins rigide avec vous-même, à être moins dur, à être juste envers la personne que vous êtes, à être juste aussi avec les personnes qui sont autour de vous. Vous devez être en recherche d'équilibre et de justice au sein de votre propre vie, ainsi que du respect que te portent les autres. Vous devez vraiment être dans des situations qui sont justes pour vous et non dans des situations qui ne vous permettent pas d'être équilibré et d'être fidèle à vos valeurs. Et on a aussi le désordre. Le premier pas pour commencer à ordonner ta vie sera simplement de gérer une chose à la fois, sans te laisser décourager par la quantité qu'il te reste à faire. Il te suffit de commencer, alors n'attends plus car le bon moment, c'est maintenant. Ici, on vous invite à remettre de l'ordre dans votre vie, dans vos pensées. On vous dit ici que vous devez faire les premiers pas pour recommencer à ordonner ou pour commencer ou recommencer à ordonner votre vie. Faites une chose après l'autre, vous vous sentirez moins découragé et vous verrez réellement les choses avancer. Mais vous avez des choses à remettre en place dans votre vie ici, à l'intérieur de vous, mais aussi... c'est ça, dans vos pensées, mais dans votre vie en général. Et vous allez trouver de l'aide ici cette semaine. Vous avez une personne ressource autour de vous que vous allez trouver ici cette semaine, que vous allez réussir à identifier. Et cette personne va vous aider à y voir plus clair et à vous libérer de pensées qui vous limitent également. Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies. Merci de me faire vos retours. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages. Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 22 au 28 janvier 2024. Alors on va voir quelle est l'énergie principale tout d'abord de votre semaine. Et ensuite on va aller voir quels sont les messages qui vous sont destinés cette semaine. Alors l'énergie principale de cette semaine, waouh, c'est le succès. Alors ici on vous parle d'une réussite, on vous parle de... quelque chose qui pourra se réaliser, on vous parle d'une amélioration dans une situation quelle qu'elle soit. On vous dit aussi ici que vous allez connaître une victoire sur une situation peut-être complexe. On voit aussi ici que on a une certaine notoriété qui arrive à vous. Donc le fait d'être reconnu pour vos efforts, le fait d'être reconnu peut-être par rapport à un projet, par rapport à une situation en particulier, mais ça peut être aussi le fait d'être reconnu par ses pairs, donc peut-être par votre famille, par votre conjoint. En tout cas, vous êtes dans cette énergie de succès cette semaine. On a une réussite, une victoire et un bonheur qui est là pour vous. Alors, on va voir ensuite quels sont les autres messages et on va faire 3 groupes de 2 cartes. On va voir quels sont les messages pour vous sans réellement poser d'intention, juste voir ce qui ressort pour vous les poissons sur la semaine du 22 au 28 janvier. On laisse les cartes du Keeper nous parler. Alors le premier groupe de cartes,
le deuxième et le troisième. Alors, on va déjà voir ici. Donc on a pour vous le changement et la carte du long chemin. Alors ici on vous dit qu'il y a un changement qui arrive à vous. C'est un changement qui arrive de manière imminente ici. On voit du mouvement. On voit que vous allez faire un pas en avant ici, dans un projet, dans une relation, dans une situation. On sent aussi ici que pour certains, vous allez peut-être enclencher un déménagement. Donc il va y avoir un changement pour vous dans une situation, peut-être un changement de direction aussi ici. On sent que vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Ce que l'on vous dit aussi ici avec cette carte du long chemin à côté, c'est que vous avez envie de bouger, vous avez envie de déménager peut-être vers vous avez envie d'un changement. Donc ça va vous amener peut-être dans une autre région, dans un autre pays. On sent aussi ici que soyez patient par rapport à ça, parce qu'on sent que le chemin est long tout de même vers ce changement, ou c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Et on vous dit que les choses arrivent pour vous, mais que vous devez être patient parce que les choses ne peuvent pas se faire comme... Vous voyez, quand on vous dit que Rome ne s'est pas fait en un jour, donc vous avez besoin de construire les choses sur des bases solides, vous avez une possibilité de réussite, ce changement va vous amener vers une réussite. Ce que vous êtes en train d'opérer comme changement ici va être favorable pour vous, mais vous devez être patient et faire les choses pas après pas. Ensuite, on a la rencontre et le cadeau. Alors ici, on vous dit qu'il y a une rencontre qui va se produire pour vous et qui sera quelque chose de très bénéfique pour vous. On voit que, alors vous pourriez recevoir un cadeau, vous pourriez recevoir un présent, il y a un coup de chance aussi qui va s'offrir à vous grâce à cette rencontre, grâce à ce rapprochement, à cette réunion qu'il pourrait y avoir. Alors ça peut être avec des proches, avec des amis, avec des collègues. En tout cas, on voit qu'il y a une rencontre qui va être importante. Vous allez peut-être pouvoir fêter quelque chose. Vous allez peut-être aussi, grâce à ces rencontres, avoir des informations qui vont être importantes pour vous et qui vont vous permettre d'améliorer une situation. Dans tous les cas, vous allez percevoir cet échange que vous allez avoir sur cette semaine comme un cadeau. C'est une occasion ici d'améliorer une situation. C'est une occasion aussi de rencontrer peut-être la personne dont vous avez besoin ici cette semaine, que ce soit pour un travail, que ce soit pour débloquer une situation financière, peu importe. Ici on a cette notion d'une rencontre, d'une réunion, d'un face-à-face qui va être important et qui va vous apporter quelque chose. Vous allez voir ici cette rencontre, cet échange, vous allez percevoir ça comme un cadeau. Donc cette personne pourrait vous apporter peut-être des informations qui vous manquent pour justement aller vers un succès, pour améliorer une situation. Ça peut être aussi une nouvelle opportunité que l'on va vous proposer, un nouveau projet. Vous pourriez aussi faire la rencontre, pour certains, vous pourriez faire une nouvelle rencontre côté sentimental ou côté amical. Mais dans tous les cas, on voit que c'est quelque chose de très positif pour vous. Et ensuite, on a l'hypocrite et l'homme aisé. Alors, ici, on vous dit que dans votre entourage, vous avez une personne ou une situation qui se dresse un petit peu contre vous, une situation qui vous manipule. Alors, ça peut être une situation ou une personne. Dans tous les cas, on sent qu'on tire un petit peu les ficelles ici, qu'on essaie de vous influencer, qu'on essaie de contrôler vos actions. On vous invite ici à faire attention parce que ce qui pourrait vous être proposé ici sur cette semaine, on vous invite à être vraiment vigilant parce qu'on vous dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Pour pouvoir atteindre un succès, pour pouvoir aller dans la direction que vous souhaitez, vous devez être non seulement aligné avec vos valeurs, mais aussi être lucide par rapport à ce que l'on vous propose. On vous dit ici qu'il y a des choses des rencontres que vous allez faire qui vont être très bénéfiques pour vous. Mais il y a aussi ici des situations desquelles vous devez vous méfier parce que vous avez une personne. Alors,
une personne, homme ou femme ici, qui pourrait essayer de vous tromper, qui peut être jaloux ou jalouse de ce changement qui est en train de s'amorcer dans votre vie, qui est aussi jaloux ou jalouse des rencontres que vous allez faire, de ce succès qui arrive à vous. Donc faites attention à ça, soyez un petit peu vigilant par rapport à ce qui se passe autour de vous, par rapport à ces personnes aussi qui gravitent autour de vous. Il y a une situation ici dont vous devez réellement vous méfier. Par rapport à ça, on vous dit que vous avez peut-être une personne autour de vous, une personne qui est peut-être assez proche de vous ici dans votre cercle amical ou familial, en tout cas dans votre cercle familier, on va dire. Quelqu'un qui est un petit peu déguisé ici, vous voyez, qui paraît être une bonne personne, qui paraît être une personne très douce, mais qui est hypocrite et qui est menteur et qui essaie justement de vous manipuler. Et puis, on sent que cette personne est là aussi, ici, peut-être pour votre argent ou par rapport à votre succès. Ou, vous voyez, c'est une personne qui est intéressée ici et qui gravite autour de vous. Ou une situation qui est néfaste et qui gravite autour de vous. N'oubliez pas que par rapport à ces énergies-là, vous avez le succès. Vous allez y voir beaucoup plus clair et vous avez un succès sur ces énergies également. C'est peut-être aussi cette rencontre que vous allez faire qui va vous aider à vous sortir de ces énergies-là. Et dans tous les cas, vous êtes en train d'opérer un changement dans votre vie. Vous peut-être aussi vous éloigner justement de cette rivalité et ces énergies négatives. Alors, on va prendre aussi un petit conseil avec l'oracle de la tatou-thérapie pour cette semaine. On va voir quel est votre petit conseil de la semaine. On a une carte qui s'est retournée, oui. Ah, on en a deux. Alors, on a la fidélité. Sois fidèle à toi-même en toutes circonstances. Recentre-toi rapidement si tu es sur le point de céder à la tentation. Fais attention aux propositions douteuses, contraires à tes valeurs. Elles ne sont que de la poudre de perlimpinpin. Si tu arrives à garder les pieds sur terre, tout ira bien. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de faire attention aux propositions douteuses, faire attention à des personnes autour de vous, des situations qui ne vous conviendraient pas et qui ne vous permettraient pas d'être en accord avec vos valeurs, avec ce qui est important pour vous. Faites attention ici à la tentation sur cette semaine. Si vous arrivez à garder l'esprit clair et les pieds sur terre, eh bien on vous dit que tout ira bien pour vous. Et il y a aussi cette notion ici de faire attention effectivement à ce que certaines personnes pourraient vous souffler comme idée, pourraient essayer d'influencer votre vie en général. Faites attention à cela. Mais sur ça, en tout cas, vous avez le succès ici, donc tout ira bien pour vous. Vous y verrez beaucoup plus clair par rapport à ces situations. Et vous avez également la réussite. Mets-toi dans un état d'esprit de fonceur, fonceuse, et rien ne te fera peur au point de mal agir. Il n'y a rien de honteux dans la volonté de réussir sa vie. Il faut cependant être vigilant et respectueux vis-à-vis des autres. Fais le tri, range, planifie, catégorise au mieux tes futures actions et la réussite sera là. Encore une fois, ici, on vous parle de réussite, de succès. On vous dit que si vous vous investissez dans vos projets, si vous croyez en vous, eh bien, vous réussirez dans votre vie. Et on vous dit aussi que pour réussir, vous devez être aussi vigilant et respecter les personnes qui sont autour de vous. Cette semaine, c'est briller, c'est réussir, mais sans éteindre et sans faire de mal autour de vous. C'est ce qui va être également important. N'hésitez pas à ranger vos papiers, n'hésitez pas à planifier, à mettre en place un plan d'action pour pouvoir aller plus facilement dans la direction que vous souhaitez. Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies. J'espère que ces messages vous parleront. Faites-moi vos retours, bien sûr, n'hésitez pas. Et moi, je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages.